Il est important d'exprimer de la reconnaissance à quiconque apporte une plus-value dans votre existence. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, mais du moment où ça apporte quelque chose de plus, du moment où vous sortez d'une transaction gagnant, où vous avez reçu, il est important d'exprimer votre reconnaissance. Et exprimer la reconnaissance, en fait, c'est tout à votre avantage parce que ça vous donne déjà du crédit. Et voilà, ça vous remonte dans l'estime de celui en face de vous qui est à l'origine de votre bien-être, de votre gain, de votre expansion. Je suis Diane Akoa, ici sur ma chaîne Tout un système de pensée. Nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique. Est-ce que les clients sont bien traités? Est-ce que les clients ont ce qu'ils méritent? Est-ce que les clients ont des rapports gagnants-gagnants avec toutes ces personnes qui mettent en place des activités leur générant des bénéfices et des profits, et ces bénéfices et profits qui viennent exclusivement de leurs clients. Est-ce que les clients tirent leur épingle du jeu? Qu'est-ce qui se passe avec les clients chez nous en Afrique? Pourquoi on a l'impression que les clients sont lésés au dernier plan, et que les clients ne jouissent pas de leurs droits? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour encourager ce que nous faisons ici. Mettez des commentaires, partagez votre expérience avec nous, faites des suggestions. Nous n'avons pas la science infuse, et surtout partagez la vidéo au maximum autour de vous afin que les autres entendent ce qui se dit ici et que les uns et les autres fassent bouger les lignes. Alors aujourd'hui, j'ai élaboré un mot au début de cette vidéo: la reconnaissance. Vous savez, c'est important quand vous avez des transactions avec les autres personnes en face et que vous gagnez quelque chose, il faut toujours exprimer votre reconnaissance. Est-ce que vous savez qu'il est important pour ceux-là qui ont des activités qui génèrent les bénéfices d'exprimer leur reconnaissance d'une manière ou d'une autre aux clients? Pourquoi? Parce que sans ces clients, ils ne sont rien. Si les clients arrêtent de venir dans votre business va fermer. Et il faut absolument exprimer votre reconnaissance aux clients, parce que quand vous exprimez votre reconnaissance aux clients, ça les flatte. Le secret avec les clients, c'est de les flatter. Les clients sont comme des enfants qu'il faut flatter. Quand vous les flattez, ils seront toujours là. Ils vont toujours tourner autour de vous parce que, comme je le dis toujours, tout le monde aime aller là où il est bien traité. Quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas de faire quelque chose qui est hors du commun, non. Je parle de ces petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des actes de reconnaissance très forts à l'endroit de vos clients. Vous savez, je prends toujours l'exemple des pays développés parce que, oui, ils ont compris la force du client, ils ont compris l'impact des clients, et les clients même dans ces pays-là connaissent leur impact, ils connaissent leur force de frappe, ils connaissent qui ils sont au courant de leur identité et ils sont au courant de l'impact qu'ils ont dans toutes ces entreprises. Et c'est pour ça que dans ces pays, on ne blague pas, on ne rigole pas avec les clients. Vous voyez, dans ces pays développés, les clients sont traités comme des œufs en fait. Et on leur exprime toujours la reconnaissance d'une manière ou d'une autre. La reconnaissance, c'est quoi? Vous allez voir des entreprises qui vont organiser des jeux concours pour que des clients gagnent quelque chose. Tout ça, c'est de la reconnaissance. Tout ça, c'est pour essayer de redonner à ceux-là qui nous donnent tous les jours. Vous allez voir des entreprises, par exemple, quand il y a des rentrées scolaires, ils vont créer des activités au cours desquelles, voilà, certains de leurs clients vont gagner des passes scolaires, ils vont leur offrir des fournitures scolaires, ils vont leur
leur offrir par exemple des bonnes descriptions dans des écoles. Ils vont soutenir par exemple des bourses scolaires pour rendre à ces clients ce qu'ils reçoivent, leur fidélité. Et ça, c'est encore pour les fidéliser. Et chez nous en Afrique, les entreprises que vous allez voir faire ça, c'est la plupart du temps les multinationales. Pourquoi? Parce qu'ils font déjà ça chez eux. Ils font déjà ça à l'extérieur. Ils sont installés partout. Alors quand ils arrivent, c'est un processus qui est déjà là. Donc ils continuent seulement. Mais moi, j'aimerais aussi que ceux qui font des business chez nous, les propriétaires des établissements commerciaux chez nous en Afrique, les personnes qui ont des business, qui ont même si c'est des petites entreprises, à votre niveau, faites quelque chose. Faites quelque chose parce que le but, en fait, c'est de fidéliser vos clients. Le but, en fait, c'est de faire comprendre à vos clients qui sont importants. Nous, on ne ressent pas ça. On ne ressent pas ça. Quand à ce moment-ci, ce sont seulement des multinationales, par exemple, les grandes compagnies de téléphonie mobile, que tu vas voir chez nous en Afrique organiser des activités, par exemple pour les rentrées scolaires, et donner des packs scolaires, faire gagner des passes scolaires à leurs clients, faire gagner des bourses scolaires à leurs clients pour les fidéliser. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire de cet argent? Vous pensez, mais ils ont compris que l'argent leur vient des clients. Tout au long de l'année, par exemple, ils prennent de l'argent, les clients qui payent leurs abonnements, c'est beaucoup d'argent en circulation. Alors, ils peuvent prendre un petit moment pour remettre juste un peu. Ce qu'ils remettent là aux clients ne touche même pas, je sais pas moi, le pourcentage est tellement minime, mais ils le font. Et ça touche le cœur des clients, ça touche le cœur de ceux-mêmes qui n'ont pas bénéficié, par exemple, de ces actions de reconnaissance-là. Mais ils sont juste émus de voir que ces entreprises-là mettent en place ces activités pour, voilà, donner un peu de bonheur, un peu de joie à leurs clients. Faites-le aussi. Faites-le aussi. Pourquoi pas? Et ça vous fait de la publicité. Il y a par exemple des supermarchés qui sont là, des supérettes, des petites échoppes. Oui, mais vous avez des clients qui viennent là tous les jours. Vous pouvez aussi organiser des choses comme ça. Vous pouvez faire gagner des trucs à 2, 3, 4, 5 de vos clients. Ça ne vous enlève rien. Vous n'allez même pas ressentir ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce geste de reconnaissance touche tous vos clients. Les 5 que vous touchez touchent tout le reste. Et ces scènes-là deviennent votre campagne publicitaire. Je m'attarde toujours dessus parce que pour gagner, c'est la communication. Il faut une bonne communication. Et je vous ai toujours dit, la communication la plus effective et la plus efficace, c'est celle des clients satisfaits. Alors, essayez de trouver des moyens de montrer de la reconnaissance à vos clients. Vous pouvez montrer de la reconnaissance à vos clients, par exemple, même par l'accueil que vous leur réservez. C'est de la reconnaissance. Est-ce que vous savez que vous mettez quelqu'un à la porte de votre, par exemple, quand vous avez les établissements commerciaux, vous avez quelqu'un à la porte. Quand un client entre le matin, on lui offre un café. Vous faites un petit coin café où les clients peuvent prendre, boire une tasse de café. Vous savez ce que ça peut causer? Vous n'imaginez même pas. En fait, moi, mon truc, c'est enlever ce climat hostile qu'on retrouve dans vos établissements chez nous en Afrique quand les clients entrent. C'est trop hostile, c'est trop froid, en fait. C'est trop froid. Vous n'êtes là que pour prendre l'argent des clients, mais vous ne faites rien en retour. Faites quelque chose qui va toucher le cœur de ces clients. Faites quelque chose en signe de reconnaissance pour tout cette transaction, pour toute cette fidélité que ces clients vous démontrent en venant, en faisant, en continuant à garder des transactions commerciales avec vous. Faites quelque chose en retour. Et vous allez voir que voilà, les résultats ne seront pas mal. Parce que parfois quand vous entrez, chez nous en Afrique, quand vous entrez dans
Et je vous dis, et c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est une mentalité. Parce que même quand nos ressortissants se retrouvent à l'extérieur à faire du business, il y a toujours cette froideur-là face à leurs clients. Il y a toujours cette condescendance-là face à leurs clients. Il y a toujours ce manquement dans le service face à leurs clients. Ce manquement criard qui nous rappelle toujours que voilà, on a affaire à nos gens. Parce que le service est toujours approximatif. Alors, essayez d'élaborer des choses pour, comme on dit, rendre l'appareil à vos clients. Ils sont fidèles, ils continuent les transactions avec vous, ils participent énormément à 100% à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Créez quelque chose qui va aussi les toucher, qui va aussi manifester voilà, votre sympathie à leur endroit, qui va matérialiser cette reconnaissance-là. Faites plein de trucs, comme je vous ai dit, vous faites des petits cadeaux, vous pouvez faire du café, vous pouvez, voilà, vous voyez par exemple ceux qui ont des restaurants, vous pouvez faire, voilà, vous avez des clients, vous dites, ok, tel jour, il y a 5 clients qui vont gagner des plats à emporter. Pourquoi pas? Faites des choses comme ça. Ça rend aussi le client heureux. Comme ça, il ne sent pas qu'il est toujours en train de donner. Il sent qu'il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Alors, c'était un peu ça aujourd'hui, parler voilà, de la reconnaissance que les business chez nous démontrent un peu plus de reconnaissance à leurs clients pour que les clients se sentent aussi bien, que les clients se sentent aussi à l'aise. Voilà, que les clients se sentent importants. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces, likez, commentez, mettez un commentaire, donnez des suggestions. Qu'est-ce que vous pensez que ces entreprises, par exemple, peuvent mettre sur pied pour manifester cette reconnaissance-là à leurs clients chez nous en Afrique? Qu'est-ce qui vous plairait en tant que client de voir chez nous en Afrique quand vous arrivez peut-être dans un établissement commercial, peut-être dans un service public ou privé, peut-être dans un hôpital, dans un restaurant, dans un salon de coiffure, dans tout ce qui, voilà, tout ce qui créer des services ou des produits qui génèrent des bénéfices. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Quel est l'accueil que vous voulez qu'on vous réserve? Quelles sont ces petites idées de reconnaissance que vous aimeriez avoir là-bas pour vous sentir bien, pour vous sentir à l'aise? Mettez tout cela en commentaire. Je vais lire tous les commentaires. C'est un partage. Je vous ai dit, on n'a pas la science infuse ici. On partage. Surtout, partagez la vidéo. En parlant de partage, partagez la vidéo pour que ça arrive auprès de ces personnes qui ont des business chez nous en Afrique et que petit à petit les lignes bougent. Et voilà, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et en bon entendeur, appliquez seulement.